Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder le mois de juillet, qui est à nos portes. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne dans le mois de juillet. Je vais aussi aller chercher des messages pour célibataires et pour votre carrière que je vais relater en bas dans la section des commentaires pour vous. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les rôles peuvent être interchangeables aussi. OK? Mon oreille droite cille déjà. Un message pour vous. Pour le mois de juillet, avec la personne à qui vous pensez. C'est Ophelia de The Lumineers. C'est une chanson d'amour. OK, quelqu'un pourrait s'appeler Ophélie ou Ophelia. Ce nom pourrait vous parler, mais sinon, c'est vraiment une chanson d'amour. Je vais coller les paroles en bas. Ça peut vous parler ou pas. OK? Ou ça peut vous parler pour l'autre personne. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne. Comment se sent cette personne par rapport à vous dans le mois de juillet? Oui, bien pour la luminosité, excusez, hein, ça traîne. Je peux rien y faire, là. J'ai mon ring light que j'ai apporté une chance. Ouais, c'est ça, les fenêtres sont c'est pas grand. On n'est pas dans un sous-sol, on est au rez-de-chaussée, mais les fenêtres auraient pu être plus grandes, en tout cas, elles sont pas grandes. Donc, c'est ça. Puis, il y a aussi il y a un abri aussi comme un abri tempo qui fait de l'ombre aussi. Ici, même le matin, toute la journée, les lumières, ben, je les laisse pas allumées, là, mais doivent être allumées parce qu'on voit pas grand-chose. Donc, en tout cas, je vous remercie d'être patient puis de continuer à regarder les lectures parce que, en fait, c'est les messages qui sont importants, hein? C'est ça. Qui sont importants, je veux dire. Excusez. Masculin, féminin. C'est pas comme en anglais, c'est toujours un problème pour moi, là. Bon. Honteux. Une autre. Caché. La même chose. Honteux, caché. Ça, c'est la personne à qui vous pensez. Si c'est pas ça, c'est pas pour vous. Mais c'est quelqu'un qui ne se montre pas. Il y a des regrets par rapport à quelque chose que cette personne vous a fait. Il se peut que cette personne vous ait caché des choses aussi. Okay? Quelque chose d'important. Je vais clarifier l'énergie de cette personne. On a l'étoile. Énergie Verseau, guérison, espoir. Dix des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, l'énergie par rapport à vous, c'est que cette personne apprécie beaucoup comment vous êtes. Okay? C'est quelqu'un qui voit passer son avenir. C'est quelqu'un qui sait qu'il pourrait avoir un avenir très fructueux, très abondant émotionnellement autant que financièrement. La stabilité serait là. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme une bonne personne, une belle personne. Si cette personne doutait de vos intentions, il y a plus de doute maintenant. C'est quelqu'un qui voit très clair comment vous êtes.
qui vous êtes aussi. Et qui vous êtes pour lui ou elle aussi, votre importance dans sa vie. On a le 8 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un qui pense à vous constamment. Il se peut que cette personne, comme je vous dis, vous ait caché quelque chose et il se peut que cette personne se sente pris ou prise dans une autre situation ici. Et on a Tempérance. Wow! Énergie Sagittaire. Ouais, c'est quelqu'un qui veut guérir tout ça. Qui veut guérir, premièrement, son anxiété, son stress par rapport à vous, ok? C'est quelqu'un qui veut aussi devenir beaucoup plus stable émotionnellement, guérir aussi le lien, prendre responsabilité pour qu'est-ce que il ou elle a fait dans le passé, pourquoi cette personne a honte, pourquoi cette personne se cache. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de régler ça, qui veut régler ça. Cette personne s'ennuie beaucoup de l'échange d'énergie que vous aviez ensemble, vos échanges. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir rencontré son âme sœur ou sa flamme jumelle. OK? Et si vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Il se peut que cette personne est ou était dans une sorte de prison mentale. Donc, beaucoup d'illusions, beaucoup de amertume, peut-être aussi par rapport à son passé, par rapport à l'amour. Okay? C'est quelqu'un qui avait ça, même peut-être, pour certaines personnes, c'était quelqu'un qui était peut-être, si c'était un homme, peut-être misogyne un peu. Okay? Ou juste une vieille mentalité, ok, par rapport à l'amour et à l'autre sexe, ok. Cette personne a espoir, ou vous lui avez donné espoir de meilleurs jours, d'abondance, de bonheur, de complicité. Vous lui avez donné espoir à ça, quelque chose que cette personne n'avait pas avant. OK. Maintenant, la honte et le désir, l'envie de se cacher vient de la reconnaissance de tout ça. Je ne sais pas si je vois juste. Ça vient de la reconnaissance de tout ça. Et surtout de votre complicité. OK, comment vous aviez été ensemble. Cette personne aussi pourrait vous voir comme une personne qui a été très, très patiente avec. Vous l'avez pardonné, peut-être. Pour certaines personnes, vous avez pardonné cette personne à plusieurs reprises. Je te sens partir. Est-ce que tu es passé à autre chose? Cette personne ne ressent plus tant votre énergie. Je pense te faire une offre. Maintenant n'est pas le bon temps. Donc, on voit que cette personne a encore besoin de travailler à travers cette honte et de se cacher. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer toute la responsabilité de ses gestes. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? C'est quelqu'un qui a peur de venir vers vous. Il se peut que cette personne fasse semblant. Si vous décidez de contacter cette personne, je ne recommande pas, mais je ne vous dis pas quoi faire. Vous n'allez pas avoir l'impression que cette personne ici regrette. C'est quelqu'un qui va cacher ça. OK? Donc, si vous voulez vraiment voir ça, vous allez devoir laisser cette personne faire qu'est-ce qu'elle a à faire et sans l'attendre. Pour plusieurs, je vois dans les commentaires, je l'attends, j'ai mal, je l'attends. Hey, vous allez attendre
possiblement très longtemps. Est-ce que vous êtes venu sur cette terre pour attendre quelqu'un? Ou pour vivre une belle vie et reconnaître comment chaque jour est précieux? Si l'autre ne reconnaît pas ça, c'est pas votre problème. Et puis, c'est non plus, désolé de dire ça, mais ce n'est pas de vos affaires, ce que cette personne fait ou ne fait pas. C'est pas des affaires à personne. C'est pas des affaires à personne, son cheminement, tout ça. Moi, je vous le dis, je vous le raconte. Mais en fait, il ne faut pas arrêter sa vie pour cette personne. Parce qu'on ne sait pas cette personne, c'est quand cette personne va réaliser, puis tout ça, puis le temps. Il n'y a pas de temps dans le tarot. Si c'est quelqu'un qui a des mauvaises habitudes depuis longtemps ou une mauvaise façon de penser, ça doit prendre le temps à travers d'autres leçons, d'autres situations, que cette personne va faire « Ah, boy, j'ai pensé ça, puis j'ai fait ça. » C'était pas la chose à faire, possiblement. OK. Autre message chez cette personne. C'est quelqu'un qui va devoir venir vers vous, demander pardon. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Si cette personne fait juste y penser, ça c'est son problème. C'est son problème, pas le vôtre. Il faut vraiment réaliser, chaque jour est un cadeau. Ce lien est possiblement aussi un cadeau. Ce lien vous a aidé à changer, vous avez fait les changements, vous les faites les changements nécessaires, c'est super. C'est ça. Peut-être que le but de ce lien, c'était juste ça. OK? Peut-être qu'il y aura union dans cette vie ou pas, peu importe. Il y avait quelqu'un qui avait commenté flamme jumelle, jamais qu'il y a d'union. Ça c'est pas vrai, là. Je pense pas. Je pense pas que jamais. Parce que je pense qu'il y a des flammes jumelles qui avaient déjà beaucoup guéri de leurs blessures dans leur ancienne vie. Alors ici, ça pourrait être plus court. OK? Mais il n'y a rien de confirmé. C'est pas une science exacte. Hein? Il n'y a rien, personne ne peut dire oui ou non. C'est ça l'affaire. C'est ça la beauté de la chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. J'ai tellement de choses à te dire. Ben oui. Ben dis-les. Dis-les. Certaines inquiétudes et responsabilités m'ont éloigné de toi. Alors, des excuses peut-être. Sinon, il se peut que juste cette personne ne se sentait juste pas assez bien pour vous. OK? J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Ou les attentes de personne, en fait. Là, si vous dites, ouais, mais là, il est avec une tierce, puis ça va bien, il est retourné avec elle. Parfois, avec d'autres personnes, c'est juste plus facile. Il n'y a pas d'émotion difficile qui remonte. Vous comprenez? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'émotion difficile qui remonte. Cette personne, avec d'autres personnes, est en plein contrôle. Mais avec vous, c'est pas la même chose. Avec certains liens, c'est pas la même chose. Vous allez voir, il y a des personnes dans votre vie avec qui vous vous sentez... C'est plus difficile de s'exprimer ou... OK, l'énergie de cette personne, c'est peut-être un petit peu... c'est différent, c'est pas tellement aligné. Et avec d'autres, vous allez trouver ça plus facile. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça va être plus facile avec d'autres, disons, des amitiés? Si on parle d'amitié, ça va être plus facile avec certaines personnes qu'avec d'autres. Pourquoi? C'est la même chose pour cette personne. Peut-être que vous allez, avec des personnes, c'est trop difficile, vous, je ne sais pas, l'énergie, c'est plus gênant, et avec d'autres, non. Ça ne fait pas de personnes mieux ou pas mieux, c'est juste dans l'énergie, c'est pas aligné ou c'est aligné, OK? Je reconnais cette connexion comme divine. Bon, déjà là, c'est pas pire, hein? C'est comme la carte de la tempérance. C'est quelqu'un qui voit ce lien comme quelque chose de très précieux, qui se cache en honte parce qu'il vous a traité de cette façon, surtout sachant que c'est un lien qui est très, très spécial. Je veux que nous passions de bons moments ensemble. Alors,
Il se peut aussi que vous aviez déjà passé de bons moments. OK? Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de votre complicité, de l'échange que vous aviez avec. OK? Il ou elle n'est pas capable de reproduire ailleurs. Possiblement. Un message d'ici. Peur. Et c'est quelqu'un qui a peur de s'engager et en même temps a peur de vous perdre. Peur de ne pas trouver quelqu'un comme vous. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui possiblement c'est plus facile avec d'autres. Essaye de reproduire ça avec d'autres, mais est incapable. Et en même temps, je ne sais pas si je suis capable de répondre à tes attentes. Quand on regarde des lectures de tarot, on regarde vraiment comment ça peut être compliqué à l'intérieur de cette personne. Que ça n'aura pas tout le temps beaucoup de sens. Vous allez dire, oui, mais si cette personne m'aime, oui, mais il n'y a pas de logique. On parle d'un lien, pas d'un lien normal là, que vous avez toujours vécu avec d'autres personnes dans votre passé. Là. On ne parle pas d'un lien comme ça. C'est autre chose. OK? Je vais aller chercher un message des anges tout de suite par rapport à ce lien pour vous. Après ça, je vais aller chercher des messages pour célibataires pour le mois de juillet. Donc, pour vous ici, c'est quelqu'un qui travaille encore à travers ses peurs, tout simplement. Mais pense de vous faire une offre. Donc, ça, c'est toujours dans sa tête. OK? On a enfant, indigo et cristal. Alors, ça pourrait être ça. OK? Ça pourrait être un enfant indigo ou cristal. Vous pouvez être ça aussi. L'archange Métatron vous dit, vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Et même, peut-être que vous aviez même le don d'aider cette personne. Et peut-être que vous avez déjà aidé cette personne, mais il reste que cette personne doit faire son devoir. Les devoirs avec cette leçon. Hein? Les devoirs avec cette leçon. La vie, c'est une grande école. Et puis ce lien aussi, hein, en passant. Là. OK. Donc, je vais aller chercher maintenant un message pour célibataire. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, les amis. C'est pas toujours évident, mais c'est ça. Ça, c'est exactement ce qui se passe, OK? Célibataire. Célibataire, on y va avec... j'avais vu 1740 tout à l'heure. Je vais le mettre à 1740. OK. Célibataire, qu'est-ce qui entre pour vous? Célibataire en amour. Qu'est-ce qui entre pour vous pour le mois de juillet, célibataire? Je vais aussi chercher votre carrière après. Ça part pas tout le temps pour tout le monde, la carrière, là. Célibataire, 10 des bâtons. Vous êtes peut-être très occupé à votre travail. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités. Ça ne laisse pas beaucoup de place. On a le 6 des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Peut-être rencontre avec votre âme sœur. Quelqu'un qui revient dans votre vie. Il se peut que cette personne pense à vous beaucoup. Peut-être essayer d'arrêter de penser à vous si c'est quelqu'un du passé qui revient. Parce que le 6 des coupes, ça parle de quelqu'un qui est nostalgique. Ça peut être vous aussi, dans le mois de juillet. Être très nostalgique par rapport à une personne. Peut-être que vous allez rester très occupé. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et c'est juste pesant. C'est un lien qui est pesant. On a le 6 des pentacles. Wow, on a 6. Et on a ici Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, de ce que je peux voir, il y a vraiment quelqu'un qui est très sérieux ou qui va être très sérieux par rapport à vous. Ah, ouais. J'ai l'impression que pour plusieurs ici, avec le 8 des coupes, vous n'allez pas... si c'est quelqu'un qui revient là, vous ne voulez plus de cette personne. C'est terminé. OK, il se peut que cette personne revienne pour s'excuser même. Et même proposer aussi quelque chose de sérieux, mais j'ai l'impression que vous ne voulez plus de ça.
Ok, c'est terminé pour vous. Cette personne du passé, c'est peut-être un ex qui rentre ici, qui veut revenir ici. Vous êtes très, très bien célibataire, très bien. Accomplissement, il y a même peut-être des personnes qui communiquent avec vous, d'autres options possibles ici à venir dans le mois de juillet. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez plus de cette personne du passé. Ok, vous voulez vraiment quelque chose de très stable. Et j'ai l'impression que pour vous, être célibataire, ça vous rend stable. Vous vous sentez juste stable, bien, seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné que j'ai ici. Pour plusieurs célibataires. Donc, il y a communication venant de d'autres. Vous êtes très attirant ou attirante. Et il y a des gens qui veulent vous parler. Mais vous allez, c'est ça. Je vois que vous allez quitter cette personne si vous ne l'avez pas quittée. Sinon, vous ne voulez rien savoir, en fait, de cette personne. Même si peut-être que vous avez encore un peu d'amour pour cette personne ou une certaine nostalgie, mais non, ça ne vous le dit pas, de ce que je peux voir ici. Alors, c'est ça. Célibataire, on va aller regarder maintenant votre carrière à 21-40. Je vais prendre mes... je vais reprendre mes Rider-Waite. Carrière, comment ça va dans le mois de juillet, votre vie professionnelle? Peut-être que vous êtes en vacances cet été. Mois de juillet, s'il vous plaît, carrière, vie professionnelle. Le 3 des bâtons, vous êtes en train de manifester quelque chose dans votre vie. On a Sagittaire, Lion, Bélier, peut-être un nouveau projet ou un nouveau travail ici. Vous êtes en train de manifester ça. Il se peut que vous ayez travaillé loin, ok, à distance. Vous allez peut-être que vous voyagez pour votre travail, mais sinon, peut-être vous êtes en train de penser à un déménagement. On a le 9 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. J'ai l'impression que vous êtes fatigué de votre, possiblement de votre travail en ce moment, où il y a une certaine méfiance, où ça vous a... Peut-être qu'il y avait des personnes ici qui n'étaient pas super avec vous, à votre lieu de travail, vous souhaitez aller ailleurs. Ici, on a le roi des bâtons. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez poursuivre vos passions, ok? Vous aviez décidé, je ne veux plus, je quitte mon travail. Il se peut que vous quittez un patron qui était peut-être aussi un peu colérique ou contrôlant, narcissique. Ou vous quittez juste un emploi qui ne fait plus. Là, ce n'est plus satisfaisant. Manque d'épanouissement professionnel. J'ai l'impression que vous quittez. Vous avez envie, vous réveillez à ça, vous y pensez, vous êtes en train de manifester. Je veux partir d'ici, je veux me trouver quelque chose de mieux. Peut-être que c'est des gens avec qui vous travaillez. Il y a quelque chose, le 9 des bâtons ici. On va vous voir partir, en tout cas, votre patron ou votre boss va vous observer partir. Ouais. 5 des bâtons qui vient clarifier le 9 des bâtons. Compétition, il y a des personnes un peu toxiques à votre lieu de travail. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Peut-être que c'est un conflit intérieur. Vous n'êtes juste pas satisfait émotionnellement ou il n'y a pas d'épanouissement professionnel là où vous allez quitter ce travail. Donc, ça ne parlera pas pour tout le monde. Hein? Prenez seulement les messages qui vous parlent. Et je vais aller chercher un dernier message des anges, et ça pour toute la lecture au complet. Sinon, j'ai l'impression que je ne sais pas comment, il doit y avoir une fin aux lectures. Avec les anges, c'est toujours
la fin. Merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ça vous parle. Et on a materné, donc il est temps de prendre soin de vous. Quand vous prenez soin d'un enfant, vous allez devoir prendre soin de vous. C'est très important en ce moment, en ce qui concerne le lien avec la personne à qui vous pensez, s'il y a quelqu'un, votre vie de célibataire, carrière ici, OK? La chose à retenir, c'est vraiment de prendre soin de vous. OK? L'archange Gabriel dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ça aussi, ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, tout le monde. J'espère que ça vous a parlé. Je vous reviens très, très bientôt. À la prochaine. Bye bye.